Alors pour ce qui est de la question du taqbih, du tahsin, l'aqliyen, est-ce que le bien et le mal est décelé par la raison? Eh bien, il suffit de mettre en exergue les, euh, les deux grandes tendances opposées, que ce soit chez les musulmans ou dans n'importe quelle civilisation, puisque c'est un phénomène anthropologique. Donc, cette question fait l'objet d'un débat philosophique, universel. Eh bien, par contraste, on arrivera à mieux appréhender la problématique qui en découle. Et donc, très tôt, deux grandes tendances vont se partager le débat, que sont les Mu'tazilites d'un côté et les Ash'ari de l'autre. Donc, les Mu'tazilites armés de leur force intellectuelle, donc sont des rationalistes, et à l'opposé, ce qui me paraît paradoxal, les Ash'arites armés de leur force émotionnelle. Donc, on suppose que l'ascendant principal Mu'tazilite est grec et donc qui a pour origine la philosophie grecque décadente, helléniste décadente, et de l'autre côté les Hachaïtes, qui sous l'influence du djihamisme, ou par le biais du djihamisme, ont été influencés par, notamment et pas seulement, les philosophies indiennes anciennes. Bien sûr, ce point mérite de longs développements, peut-être à l'occasion. En tout cas, chez les Mu'tazilites, le bien et le mal, il n'est décelable que par la raison. Bien sûr, ici nous sommes dans une optique rationaliste qui consiste à séculariser la religion et à l'aborder sous l'angle de la matière. D'ailleurs, à l'occasion, on développera éventuellement ce point, et qui est que la foi, elle est basée sur la croyance en l'invisible, et le simple fait de vouloir rationaliser la foi par des arguments rationnels et séculiers, ou de séculariser la foi par des arguments rationnels, eh bien, c'est de lui ôter sa dimension spirituelle et d'en faire un objet purement quantitatif, et de lui extraire sa dimension qualitative, et en cela, ce n'est plus de la foi. Et l'autre travers de la foi, donc c'est lié au premier devoir du croyant, est-ce qu'il s'obtient par la connaissance ou bien par l'adhésion, eh bien, c'est que la foi, elle est basée sur la certitude. L'une des conditions de la foi est la certitude. Pour qu'une foi soit ancrée, eh bien, elle doit être fondée sur la certitude. Et, euh, et par rapport à cela, rationaliser ou séculariser la foi, il contient un double travers. Le premier, c'est que lorsqu'on rationalise cette foi, eh bien, elle ne relève plus du domaine de la foi, puisqu'on l'a intellectualisé, on l'a matérialisé. Et le second point, c'est qu'on sort de la certitude, puisque les opinions seront différentes sur la façon de rationaliser cette foi. Est-ce qu'on va dire que si c'est une condition pour entrer dans l'islam, eh bien, souvent, euh, les grands théoriciens de la théologie spéculative, ils n'arrivent pas à des conclusions probantes à la fin de leur vie, ce qui veut dire qu'ils n'ont jamais été, selon leur point de vue musulman, et encore moins les musulmans lambda, qui n'ont pas accès à ces raisonnements sophistiqués et décadents. Et donc, non seulement on n'est plus dans le domaine de la foi, mais les moyens par lesquels on obtient cette connaissance, eh bien, ils ne sont pas
ils ne font pas atteindre la certitude, loin de là. Et par ce double travers, on déconstruit l'idée selon laquelle le premier devoir du croyant est la réflexion. Ensuite, pour revenir au sujet, les Mu'tazilites, donc, ils partent du principe décadent que seule la raison est à même d'appréhender les notions du bien et du mal. À l'opposé, nous avons les Ash'arites, qui, basés sur leur vision du destin, qu'on a déjà parlé, sont déterministes. Donc c'est une vision émotionnelle. À l'opposé, les Mu'tazilites, ils sont partisans du libre arbitre. Donc ici, ils mettent le zoom sur l'homme en lui accordant le libre arbitre et en lui octroyant la capacité par sa seule intelligence de distinguer le bien et le mal, de discerner le bien et le mal. À l'opposé, nous avons les Ash'arites qui, sous le zoom purement spirituel, en faisant le zoom sur la toute puissance divine, ce qui peut pas paradoxal puisque par la suite ils vont sombrer dans le matérialisme, dans le rationalisme. Mais c'est un autre travers qui est autant décadent. Et pour revenir au premier devoir du croyant, eh bien le rationalisme mu'tazilite, il penche vers un déisme, et je vais revenir sur ce point. Et puisque l'ash'arisme, ils vont subir l'influence du mu'tazilisme, eh bien eux-mêmes ils vont pencher, ou en tout cas ils seront un pont vers le déisme, ce qui est assez paradoxal. Alors qu'au départ ils sont censés défendre la religion. Et nous allons revenir sur cette notion de déisme lorsque nous allons traiter des philosophies modernes et de leur position vis-à-vis de ce déisme, qui bien que décadent, et bien par rapport à ces philosophies modernes, il est un luxe. C'est l'occasion ici de faire une autre digression, décidément. Pour déconstruire l'opinion selon laquelle l'ash'arisme a eu recours à des arguments rationnels en vue de fustiger le mu'tazilisme, mais le fait est que dans les faits, dans le débat qui oppose le mu'tazilisme à l'ash'arisme, c'est le premier qui a gagné les échanges. Puisqu'en fin de parcours, l'ash'arisme a sombré dans le mu'tazilisme, qu'il est devenu un mu'tazilisme aseptisé. Et à la limite, on ne connaît plus la frontière entre le progressisme religieux duquel il se revendique et du réformisme moderne vers lequel il tend, puisque de toute façon à la base il en est un pont. Et donc pour revenir au sujet, il y a d'un côté les mu'tazilites qui mettent le zoom dont le discours est centré sur l'homme, et en tant que partisans du libre arbitre, ils arrivent à la conclusion que la raison humaine est non seulement à même de discerner le bien et le mal, mais qu'il est le seul instrument pourvu à cet effet. À l'opposé, et probablement ou non en réaction, donc là ça mérite aussi quelques précisions qui ne font pas l'objet de notre discours ici. Il y a les Ash'arites, donc les Jahmites, qui face aux incohérences de leur croyance, face aux incohérences de leur croyance au déterminisme,
qui, selon leur point de vue, placerait Dieu sous l'égide ou dans l'habit ou je ne trouve pas l'expression, et qui placerait Dieu comme un être injuste s'il y avait dans la création une sagesse et un lien de causalité entre la volonté divine et la création. Donc les Hachètes renient les liens de causalité par rapport à cela, ils annihilent. Donc ici c'est un nihilisme avec lequel on pourrait éventuellement faire un rapprochement avec le nihilisme moderne. Donc lorsque nous allons aborder la chose, ils annihilent ou ils abrogent tout lien de causalité entre la création et l'acte de création et la créature, sous prétexte de déconstruire l'idée que Dieu serait injuste, éventuellement en réaction dans leur débat à leurs adversaires, eh bien, ils sont arrivés à ce subterfuge ou à cette... regardez le terme subterfuge, je ne suis pas très inspiré, qui enlèverait dans l'acte de création tout lien de causalité. Et par rapport à cela, cela les a amenés vers un autre credo selon lequel le bien et le mal, il n'est connu que par l'intermédiaire et le biais des textes. Donc ici nous avons les deux grandes doctrines opposées. Et bien sûr dans la façon dont nous avons exposé la chose, il y a un mystère, puisque nous avons par extrapolation certes, mais nous avons mis en avant un point qui est que l'achalisme, il part d'une vision émotionnelle dans les pas du djihamisme. Donc c'est un mystère éventuellement à résoudre à l'avenir. Et bien sûr, comme toujours, le traditionnisme, l'orthodoxie, elle s'inscrit au milieu entre deux extrêmes, et comme à sa grande habitude, est-il besoin de le rappeler, Ibn Taymiyyah coupe la poire en deux en disant que les choses elles ne sont pas présentées de façon aussi manichéenne, et que le bien et que les sources pour connaître le bien et le mal elles sont multiples. Elles proviennent de l'instinct, elles proviennent de l'expérience, de l'usage, les coutumes, les traditions, la raison, et avant tout, puisqu'elle non seulement elle supervise ces autres éléments ou ces autres éléments constitutifs de la connaissance, mais elle les valide ou non, eh bien, il s'agit de la révélation. La révélation est l'outil principal pour discerner le bien et le mal, mais il n'est pas le seul outil pour cela. Et parmi les outils qui permettent de discerner le bien et le mal, il y a la raison, qui valide la révélation. Pardon. Qui est validée par ou qui confirme la révélation. Et en cela, il est faux de dire, dans le débat actuel, que de chercher à convaincre les athées modernes que le bien et le mal est éventuellement
détectable par la raison, que c'est cautionner la vision acharite que les traditionnistes condamnent. Ici donc, dans ce postulat, il y a une double erreur. La première erreur, c'est que ce ne sont pas les acharites qui affirment ou qui soutiennent l'idée, ou soutenant l'idée que le bien et le mal ne s'acquièrent que par les textes, que par la raison. Ce sont les Mu'tazilites d'une part, et d'autre part, le traditionnisme ne défend pas l'idée que seuls les textes, contrairement aux Ash'arites, que seuls les textes sont à même de déceler le bien et le mal. Donc ici, il y a un double travers dans ce postulat. Et 6 points communs il y a, et c'est sur ce point que je voulais retomber tout à l'heure, entre l'ash'arisme et ses philosophies modernes, donc qui est lié à ce postulat biaisé, eh bien, c'est que la philosophie moderne, c'est un livre que je suis en train de traduire actuellement du docteur Samir Ameri, qui a pour titre l'athéisme j'ai oublié le titre en français, mais en tout cas ça nous voit sur l'athéisme, j'ai oublié le titre, et dans lequel il pointe le fonds de commerce ou le credo central de l'athéisme moderne, et qui est basé sur un nihilisme. Et donc, si les trois grandes religions monothéismes décadentes, ils se sont inspirés d'un côté lors de leur étape de dégénérescence entre leur dimension intellectuelle et leur dimension émotionnelle, qui a produit une dégénérescence ou qui a produit une vision complètement virtuelle de la divinité, soit en sombrant dans l'intellectualisation de la divinité ou dans un excès d'intellectualisation de la divinité, soit en sombrant à l'opposé dans un excès d'émotionnalité ou de spiritualité dans la divinité, eh bien ils sont arrivés parfois à des conclusions qui sont proches ou qui se rejoignent en fin de parcours, mais qui vont soit vers un déisme, voire un athéisme. Donc l'athéisme est l'étape après le déisme, alors qu'il est défendu par ces trois grandes religions décadentes, à travers le kélem, la scolastique et la théologie spéculative, ou soit ils sombrent dans le monisme panthéisme, et en passant par les mêmes raisonnements. Et en cela, l'athéisme moderne, il n'échappe pas à ce phénomène. Il s'est d'une part émancipé du déisme, qui est le point d'arrivée du kélem, contre toute attente. Il est allé au-delà de cette conclusion décadente. Donc nous sommes ici dans une période post-décadente, et qui a consisté à refuser ce déisme et à refuser intégralement l'existence de Dieu. Et pour cela, et là nous revenons vers le point commun avec l'ash'arisme, il a fallu couper le cordon ombilical entre la création, ou l'acte de création, bien sûr qu'il y a eux qui les imputent à la nature et au hasard, et la création elle-même,
excluant ou en occultant tout lien de causalité entre l'acte de création et la création. Donc ici, oui, il y a un point commun avec la chalisme. Et ils en arrivent à la conclusion qu'il n'y a pas de bien et de mal. Et bien sûr, ici, c'est le grand travers du nihilisme moderne qui a été mis en avant par Nietzsche. Donc récemment, je faisais l'apologie de Nietzsche, mais il faut relativiser son universalisme, puisque sa position elle est post-décadente. Elle sera mise en exergue également par le chantre du darwinisme, du néo-darwinisme qu'est Richard Dawkins, et qui sera validé ou qui aura reçu l'aval de Jean-Paul Sartre et de son existentialisme. Et j'avais expliqué que l'existentialisme est plus décadent que les philosophies pragmatiques pré-existentialisme. Ici, pour être plus précis, on va dire que l'existentialisme est plus décadent que le nihilisme primitif, qui lui-même est déjà post-décadent. En cela, Jean-Paul Sartre, il a faux sur toute la ligne, où il se fourvoie davantage que ses pairs qui font que ses prédécesseurs, pour qui il éprouve bien entendu une grande admiration, que sont notamment Nietzsche. Eh bien, ce nihilisme, il coupe le lien ombilical avec la sagesse divine, puisque de leur point de vue, Dieu n'est pas derrière la création, et si la création est le fruit du hasard et du néant, eh bien, cela implique qu'il n'y a aucun lien de causalité entre l'acte de création ou l'existence ou le procédé qui est amené à la création, puisqu'il refuse l'intervention divine, et la création proprement dite. Et cette conclusion, bien sûr, elle est post-décadente. En cela, si on pouvait conclure sur ce point, en faisant une synthèse, les philosophies modernes, post-décadentes ou post-modernes, ils empruntent aux trois grandes religions monothéistes des versants décadents, donc qui portaient en elles-mêmes les graines, lors de leur phase de décadence, elles portaient en elles-mêmes les graines de ces philosophies modernes matérialistes post-décadentes, et elles se les sont partagées, c'est-à-dire qu'elles se sont partagées ces graines entre souvent, si on extrapole, deux grandes tendances opposées, l'une qui sont partisantes d'une vision rationaliste du monde et qui accorde la toute puissance à la raison. Donc les philosophies post-décadentes, ils vont reprendre à leur actif ce point décadent et le pervertir davantage, donc le pousser à son extrême. Et d'un autre côté, ils vont reprendre la vision émotionnelle qui coupe le cordon ombilical entre l'acte de création et la création proprement dite. Et bien sûr, là aussi, ils vont le travestir et le pousser à l'extrême. Et d'ailleurs, le socle sur lequel Samir Ameri il réfute ces philosophies postmodernes basées sur le nihilisme, c'est qu'elles portent en elles-mêmes les graines de leur autodestruction, puisque étant donné que cette posture est contre nature, ils sont voués à occulter leur propre principe de base, qui consiste à, encore une fois, à couper le cordon ombilical qui consiste à évacuer toute sagesse divine derrière la création,
et l'obligation dans leur discours de reconnaître dans la création des phénomènes duquel on peut extraire des valeurs morales et qui donnent un sens à la vie et à l'histoire. Donc ce grand paradoxe, le grand enjeu actuel par lequel on déconstruit ces philosophies modernes. Et lorsque dans un débat, un philosophe nihiliste réfute que dans son discours il tient compte de la morale, eh bien c'est tout simplement parce qu'il se contredit et que la nature a horreur du vide et que chasse la nature et elle revient au galop et que c'est de toute façon ces notions qui à la base sont alimentaires et qui détectent un lien de causalité entre l'acte de création et la création effective, eh bien elles naissent avant tout de l'instinct, elles sont instinctives. Et ces philosophies qui sont fourvoyées à cause de cette dégénérescence décadente dont nous avons parlé, ils font fi de leur instinct. Et je vais conclure. Et d'ailleurs, c'est l'un des travers de l'idée selon laquelle on devient croyant à la suite d'une opération de réflexion, puisque à la base, la croyance, elle naît sur des éléments qui sont instinctifs et fondamentaux, et sur lesquels il n'y a aucune réflexion possible. Mais puisque les sociétés décadentes, ils ont posé pour postulat que pour prouver l'existence de Dieu à des athées qui, eux, se sont émancipés de la dimension instinctive de l'homme et des connaissances rudimentaires et élémentaires, en vue de s'élever dans une sphère purement intellectuelle et virtuelle, eh bien, il fallait remettre en question ou reposer selon d'autres bases ces éléments, ou d'intualiser les éléments instinctifs et qui sont intrinsèques à l'homme. Et ils en sont arrivés à la conclusion, ce dont j'ai parlé dans une vidéo précédente, que ces éléments instinctifs, eh bien, ils sont dans un premier temps reniés, puis ils sont dans un second temps prouvés de façon purement intellectuelle. Et pour cela, ils passent par des procédés sophistes et par le scepticisme, j'en ai déjà parlé. Et en remettant en question cette connaissance instinctive et intrinsèque à l'homme, il se fourvoie, il sombre dans une décadence aveugle. Et pourtant ici nous ne sommes pas arrivés au bout de la décadence, puisque désormais, et ces grandes théologies spéculatives affiliées aux trois grandes religions, elles en sont malheureusement un pont, je me répète, elles aboutissent presque naturellement et logiquement vers
des visions post-décadentes qu'est le nihilisme, qui non seulement évacue de leur réflexion l'existence de Dieu, mais qui, par esprit de cohérence, qui pour le démontrer, ils sont obligés d'évacuer toute morale dans l'acte de création et toute signification et toute sagesse divine derrière l'acte de création. Voilà. J'ai peut-être été un peu confus, mais voici la conclusion à laquelle je voulais parvenir.